Tout dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Si l'on veut favoriser un achat durable, à mon sens, il faut mettre en place des critères d'évaluation. Alors bien évidemment, c'est un risque contentieux évident, puisque ces critères doivent être liés à l'objet du marché et ne doivent pas avoir d'effet discriminatoire. Néanmoins, c'est un risque que doivent prendre les collectivités territoriales si elles veulent faire avancer le droit de la commande publique dans ce sens. L'exemple concret que j'aurai à vous donner, c'est donc pour les marchés des bâtiments du Conseil général du Gard. On met en place donc au sein de la valeur technique un critère appelé contrainte environnementale, dans lesquelles le candidat qui répond donc à un appel d'offres en matière de construction d'un collège par exemple devra identifier les contraintes liées au respect de l'environnement. Alors ça va être noté sur 3 points. Donc, ça sera une composante de la note valeur technique sur 20 points. Alors, ce n'est pas utilisé en tant que critère à part entière, mais néanmoins, ça peut constituer une piste pour commencer à l'utiliser en tant que critère de choix. La réponse est libre. On veut simplement inciter le candidat à réfléchir aux mesures environnementales qu'il envisage pour le chantier. Ça dépend des marchés, mais effectivement, la question, on la pose. Quelquefois, c'est vrai que les entreprises n'y répondent pas, mais quand elles y répondent, en général, elles ont conscience de la prise en compte des données environnementales dans la réalisation des chantiers. Ça paraît assez difficile à mettre en œuvre. Dans la mesure où ces critères-là sont liés à la fois à l'objet du marché, ne doivent pas avoir d'effet discriminant. En règle générale, si on met en œuvre ces critères prépondérants par rapport à d'autres critères, il faut vraiment que le marché est un objet soit environnemental, soit social. Par exemple, l'accueil des premiers RMistes, par exemple, là, le critère social pourra être prépondérant. Mais ça paraît assez difficile. Il faut vraiment que ce soit dans un marché dont l'objet est lié soit à la mise en œuvre d'une contrainte environnementale ou sociale. On n'est plus dans la logique du moins-disant, on est dans la logique du mieux-disant. Mais on n'est absolument pas dans la logique du mieux-disant social ou environnemental parce que justement le risque qui pèse sur les collectivités est trop important et que, comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir du courage pour mettre en œuvre ces critères-là. Et actuellement, les collectivités, elles ne sont pas assez armées pour favoriser une offre mieux-disante sociale ou environnementale. On utilise les caractéristiques environnementales comme une définition de la prestation. On ne va pas favoriser, c'est un principe, c'est-à-dire si le candidat qui répond à un appel d'offres ne se conforme pas à ce principe, il est écarté. Donc ce n'est pas utilisé en tant que mieux-disant, c'est un postulat. Chaque candidat doit respecter ses prescriptions. Et les variantes, nous les permettons dans le domaine des clauses d'insertion. On incite les entrepreneurs ou les prestataires à formuler des variantes. Mais le problème est toujours le même. On ne peut pas favoriser une offre variante qui aurait un caractère environnemental ou social par rapport à une offre de base. Par rapport aux critères qu'on a préétablis, on ne pourra pas la favoriser si on n'a pas établi un critère soit social ou environnemental. Environ 300. Au niveau des prescriptions techniques environnementales, je dirais que pratiquement 40% de nos marchés sont constitués par le domaine routier. Dans ces marchés-là, on intègre des caractéristiques environnementales. Alors notamment sur le critère d'insertion, ça fait 2 ans donc on travaille avec les entreprises, avec aussi les associations professionnelles. On essaye d'expliquer déjà que les marchés publics, parce qu'il y a déjà un problème d'accès des entreprises aux marchés publics. On essaye déjà de faire une communication sur les marchés publics, sur la facilité, qu'il n'est pas toujours compliqué de répondre à un appel d'offres. Et notre communication aussi, c'est sur les critères d'insertion aussi, essayer d'amener donc le public en insertion, mais ça c'est un travail qui se prépare 2-3 ans à l'avance, puisqu'il faut prévoir une politique de formation pour amener les gens qui sont éloignés de l'emploi vers les marchés qui sont programmés, donc 2-3 ans à l'avance. Donc on essaye de sensibiliser au mieux, mais c'est vrai que c'est assez difficile.